Alors si vous faites de l'impression 3D ou que vous voulez vous y mettre, vous devez regarder l'intégralité de cette vidéo qui n'est pas seulement un comparatif de purificateur d'air, parce que les problèmes respiratoires qui peuvent être liés donc à l'impression 3D sont selon moi largement sous-estimés et c'est d'autant plus le cas en fonction des technos qu'on utilise, notamment la résine étant, vous l'aurez compris, sans doute bien plus nocive que l'impression FDM, mais qui n'est pas non plus à prendre à la légère en fonction des filaments que vous utilisez comme l'ABS par exemple. Alors le problème réside principalement dans les particules fines et ultra fines qui peuvent passer tout simplement donc dans les poumons et dans le sang, donc pour entraîner des maladies pulmonaires et cardiovasculaires, en fonction notamment évidemment de la concentration de ces particules dans l'air que vous respirez. Mais on va y revenir juste après, vous allez voir plus en détail sur ces particules dans la vidéo. Mais notez qu'il y a assez peu d'études sur le sujet, et même si je me renseigne pas mal sur la question, je suis pas du tout expert. Alors même si c'est évidemment donc une question de santé qui me trotte pas mal dans la tête, surtout que certains d'entre vous, en fait, surtout utilisent parfois leur machine donc dans leur salon avec la famille et enfants donc à proximité, donc c'est pas forcément terrible. Alors aérer c'est bien, mais c'est pas forcément toujours possible ou suffisant même, surtout que vous allez peut-être même devoir compenser les courants d'air, donc en confinant un petit peu votre machine pour éviter tout ce qui est warping, et c'est pour ça qu'il faudra évidemment trouver des solutions pour préserver votre santé. Et la première qu'on va voir, la plus simple à mettre en place, c'est le purificateur d'air. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on va en comparer 3. Donc à savoir le Xiaomi 3H qu'on trouve ici, donc c'est le plus compact. Ensuite on aura le Xiaomi 4 Pro qui est un petit peu plus grand. Le Philips AC303610, alors on va les comparer sur un ensemble de critères et tests, et vous pourrez évidemment tous les retrouver en lien dans la description si ça vous intéresse d'aller les voir. Et si on commence tout de suite par faire le tour de chacun d'entre eux, déjà on a le Xiaomi 3H, le plus répandu et compact du comparatif, il fait 24 par 24 par 52 de haut. On a un écran OLED avec 3 niveaux de luminosité, éteint, faible et élevé, avec un réglage qui se trouve donc via le bouton sur l'arrière. Et en programme, on a une puissance constante à 3 niveaux, le cœur qui est au maximum, automatique et enfin le mode nuit. Le détecteur de particules se trouve sur l'arrière de la machine, comme la trappe pour accéder au filtre à air en retirant le capot et en tirant sur la languette. Le Xiaomi 4 Pro est une des plus grosses versions des purificateurs d'air Xiaomi, il fait 27 par 27 par 68 cm de haut. L'écran et les menus sont sensiblement les mêmes que le 3H qu'on vient de voir. On a un écran OLED avec le compteur de particules PM2.5, la température et le taux d'humidité, avec 3 niveaux de luminosité, éteint, faible et élevé, réglable également par le bouton qui se trouve sur l'arrière. Et en programme, on a la même chose avec une puissance constante sur 3 niveaux, le cœur qui est au max, automatique et enfin le mode nuit. L'écran est un petit peu plus détaillé et animé que la version 3H, mais c'est globalement la même chose. Le détecteur de particules se trouve également sur l'arrière de la machine avec la trappe pour accéder au filtre. En retirant le capot et en tirant sur la languette, il suffit de le pousser pour le remettre en place. On peut tout de suite voir que la version Pro est tout de même plus imposante que le 3H. Et enfin, on a le Philips 3036, le haut de gamme des purificateurs d'air. Et on va tout de suite le dire, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve très franchement qu'il ressemble vraiment à une grosse pile de 29 cm de diamètre et 64 cm de hauteur. Une fois le plastique retiré, on a une documentation qui explique l'affichage du purificateur. Le format est plutôt pratique pour le garder à proximité. Et on va installer donc le filtre à air en ouvrant le capot arrière, en retirant le plastique et en le glissant pour l'installer en place. Le grand écran sur le dessus permet de voir le niveau d'usure du filtre à air, la mesure des particules dans l'air, donc avec les allergènes, les PM2.5 et également les gaz. Et de l'autre côté, on a les modes de fonctionnement avec automatique, max, nuit et enfin 2 niveaux de puissance constants. Pour tester l'efficacité de la filtration des particules fines dans l'air, je me suis inspiré du protocole de test utilisé sur le site Les Numériques et je suis parti sur ce setup avec le purificateur dans un coin de la pièce, un diffuseur d'huile essentielle pour générer les particules au centre de la pièce où vous pourriez normalement avoir donc votre imprimante et l'appareil de mesure là où je me tiens et respire généralement dans la pièce. Les fenêtres et volets sont fermés, il y a un aérateur sur une des fenêtres, mais la porte est hermétiquement fermée avec de la mousse, et l'air donc circule relativement peu. Alors j'ai lancé le diffuseur pendant 20 minutes, fait les mesures, lancé l'appareil donc avec un mode de purification précis pendant 30 minutes et fait de nouveau des mesures à la fin. Alors sachant que l'appareil permet de faire des relevés des PM2.5 et COV toutes les minutes, mais je dois faire la relevée manuelle, donc des valeurs de PM 0.3 avant et après malheureusement. Alors pour les modes que j'ai testés, donc j'ai fait au maximum, en automatique et en mode nuit. Alors petite note concernant l'appareil de mesure que j'ai pris, c'est celui qui est en partie utilisé par la marque Elegoo pour faire ses relevés. Alors qu'est-ce que les PM 2.5, PM 0.3 et COV qu'on va mesurer tout de suite? Alors le PM ça signifie déjà matière particule en français, et les PM donc 2.5 ce sont des particules dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres, qui est relativement petit. Alors la raison pour laquelle on les mesure et on cherche à les filtrer, c'est parce qu'une exposition chronique augmente
augmente le risque d'affection cardio-métabolique. Donc selon l'OMS, d'ailleurs, ça tuerait plus de 4 millions de personnes par an, et même à très faible dose, les PM2.5 sont quand même source de surmortalité, donc c'est quand même à prendre en considération. Et maintenant concernant les COV qui s'appelleront TVOC, donc sur les mesures, ce sont les composés organiques volatiles, et là je ne vais pas pouvoir rentrer donc dans le détail dans cette vidéo parce qu'il y a une multitude de types de COV différents, et les risques qui y sont liés aussi, mais il faut surtout noter donc que les problèmes liés au COV n'est pas forcément que respiratoire, mais peuvent toucher également le cœur et le cerveau. Alors les voies d'exposition en plus sont certes évidemment respiratoires, mais ça peut être évidemment donc également cutanées, auriculaires et même digestives, donc en fonction de ce que vous mangez, et donc en un mot c'est vraiment mauvais pour le coup pour la santé. Alors si on commence par l'évolution de la concentration des PM2.5 en mode de filtration max, on voit que les trois purificateurs d'air s'en sortent à peu près de la même manière. Si on regarde un petit peu plus près, le Philips en fait filtre presque tout au bout de 16 minutes, ensuite c'est le Xiaomi 4 Pro au bout de 18 minutes, et enfin le 3H au bout de 22 minutes. En mode de filtration automatique, le Xiaomi 4 Pro et Philips sont au coude à coude. Le Philips semble un petit peu plus agressif donc sur son mode de filtration en automatique. Le Xiaomi 3H lui semble changer de puissance de filtration un petit peu avant les autres, vers les 7 minutes comme on le voit, pour continuer une filtration un petit peu plus douce. En mode nuit, le Xiaomi 4 Pro donc qui semble filtrer le plus rapidement les particules. Ensuite, on a le Philips et enfin le 3H qui est toujours à peu près donc avec la moitié du nombre de particules dans l'air au bout de 30 minutes. Si on passe maintenant à la mesure des composés organiques volatiles, COV en français et TVOC donc ici en anglais, malgré les pics, on peut distinguer quand même une tendance où les purificateurs Philips et Xiaomi 4 Pro s'en sortent à peu près donc de la même manière. Par contre, j'ai retiré les mesures du 3H qui étaient vraiment bizarres, donc comme on peut le voir ici, donc il y a peut-être eu une perturbation donc externe par rapport à mes mesures, franchement j'ai pas forcément de raison là-dessus. En mode automatique, le Philips et Xiaomi 4 Pro sont également assez similaires. Le 3H s'en sort un peu plus difficilement avec la filtration d'environ 20 à 30% des COV contre 80% donc pour le Xiaomi 4 Pro et le Philips. En mode nuit, le 3H filtre dans les 15% des COV en 30 minutes contre plus de 60% pour les deux autres purificateurs du test. Maintenant, on va regarder les valeurs des PM03 que j'ai dû donc relever manuellement comme je le disais au début et à la fin des phases de filtration. En mode de filtration maximum, on filtre 98% des particules sur les trois modèles, donc on a la même chose, le même résultat. En mode automatique, on filtre 95% pour le Philips et le Xiaomi 4 Pro et 93% pour le 3H, qui est sensiblement la même chose, donc surtout par rapport aux erreurs de mesure qu'on peut avoir. Et c'est sur le mode nuit, on verra franchement une réelle différence. Le Xiaomi 4 Pro s'en sort un peu mieux avec 95% contre 91% pour le Philips et surtout 54% donc pour le Xiaomi 3H qui sera donc un petit peu plus long pour les filtrer. Concernant maintenant la consommation électrique, à la puissance maximale, le Philips consomme 50,3 watts, juste derrière donc le Xiaomi 4 Pro avec 46,7 watts et le moins énergivore du test reste le Xiaomi 3H avec 38,5 watts. En mode auto, sur le relevé, ça va de 15 à 8,4 donc entre le début et la fin du test, mais entre les deux, je pense qu'il est monté évidemment un petit peu plus haut que ça. Au début, on a 45,3 et à la fin 5,2 watts consommés pour le Xiaomi 4 Pro et donc 27,5 à 2,9 pour le Xiaomi 3H. Enfin, en mode nuit, c'est le Xiaomi 4 Pro qui consomme le plus avec 5,1 watts contre 4,2 pour le Philips ou encore 2,9 pour le Xiaomi 3H. Alors après tout ça c'est bien et ça reste selon moi donc des critères qui sont franchement les plus importants à considérer pour un purificateur, mais peut-être que pour certains d'entre vous qui ne veulent pas avoir l'impression d'être dans un avion quand ils lancent le purificateur, même si évidemment vous n'allez pas clairement rester tout le temps en mode maximum donc sur votre purificateur en permanence, mais vous resterez probablement sans doute en mode auto ou à faible vitesse constante. Donc on va tout de suite écouter voir ce que ça donne. Maintenant, je pense qu'il est quand même intéressant d'utiliser l'application mobile juste au moins déjà pour pouvoir connaître le niveau de pollution de l'air avant même de rentrer dans la pièce et surtout pouvoir lancer un programme donc de purification au maximum éventuellement quelques temps avant d'y rentrer.
Donc sur l'application pour le Xiaomi 3H, on a donc le compteur de particules PM2,5 en microgrammes par mètre cube, qui est donc sur l'écran principal. On a la température et l'humidité juste en dessous. En dessous, on peut donc l'éteindre ou le rallumer. On trouve les différents programmes qu'on peut sélectionner, donc on peut changer de mode, et les niveaux, on trouve les 3 niveaux juste en dessous. On trouve l'état du filtre avec la durée de vie estimée en jours restants, donc ici on a 140 jours. On peut désactiver le son des notifications, et ça vous savez que je préfère quand même le faire sur à peu près toutes les machines que j'ai. Ensuite on a le niveau donc de luminosité de l'écran, donc on peut désactiver, surtout si vous utilisez l'application mobile, mais même je pense qu'il vaut mieux garder quand même l'écran de manière assez visible pour pouvoir savoir de toute façon, juste d'un seul coup d'œil quand vous êtes dans la pièce, le niveau de particules qu'on a dans l'air. On a un contrôle parental, gestion des erreurs. On trouve également la mise à jour donc qui peut se faire via les menus. Donc là, le téléchargement est terminé, on va passer donc à l'installation, et ça ne devrait pas durer très longtemps. Je pense que le firmware d'une machine comme ça doit pas être phénoménal, en termes de taille en tout cas. Et ça y est, la mise à jour est terminée. On va maintenant passer à l'application utilisée donc pour le purificateur Philips. Sur l'interface de l'application, on aura le compteur qui va changer donc au milieu en fonction de ses relevés, donc pour le PM2.5, le gaz et les allergènes. Donc si on clique dessus, on a quelques informations donc déjà sur les allergènes, et enfin on a celle donc pour les gaz qui en fait sont les TVOC, donc les COV en français, donc par rapport aux mesures qu'on a fait juste avant. Ensuite on a quelques réglages donc pour pouvoir éteindre ou rallumer l'appareil. On peut allumer évidemment ou éteindre l'affichage. On peut changer le mode de filtration actuel, donc mode automatique, turbo, veille. Donc la veille ça va être le mode nuit, et enfin vitesse 1, vitesse 2. On a un historique des relevés si on le souhaite, et ça c'est quand même plutôt pas mal, donc pour pouvoir l'utiliser. Le préfil, donc le nettoyer dans 358 heures, et enfin on a donc le taux d'usure de notre filtre. Donc évidemment le but ça reste de faire attention à votre santé, donc évidemment de ne pas faire n'importe quoi. Alors j'espère que cette vidéo vous aura peut-être aidé à considérer éventuellement l'achat de ces machines, donc pour évidemment purifier l'air de chez vous ou là où vous faites vos impressions. L'intérêt est franchement réel donc de la solution, même si c'est pas parfait, on a quand même le mérite de capter quand même un bon pourcentage des particules fines, et même si vous pouvez pas partir donc sur un des plus gros purificateurs donc du test, ça fera quand même évidemment une différence comme avec le 3H. Alors n'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions, des informations, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous pensez donc du sujet, ou même si évidemment vous n'avez absolument rien à faire, et peut-être même que vous êtes en contact avec des organismes qui nous permettraient d'aller un petit peu plus loin et faire éventuellement donc des mesures plus précises et analyser donc le type de particules qu'on peut trouver dans l'air, et pas seulement leur taille, donc pour réellement lever évidemment les interrogations qu'on peut avoir, et c'est tout à fait légitime, surtout que l'impression 3D reste un passe-temps pour beaucoup d'entre nous, donc le faire en sécurité c'est quand même toujours mieux. Prochainement j'essaierai peut-être de faire des mesures d'impression donc moins inquiétantes pour la techno FDM et surtout la résine, et je pense que vous risquez malheureusement d'être assez surpris des résultats, donc au vu des premiers tests que j'ai réalisés, notamment par rapport à l'impression résine. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, juste histoire au moins de sensibiliser les gens à la question, peut-être pas forcément grand chose, mais au moins le savoir c'est déjà ça. Sur ce je vais vous laisser, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.